Bonjour à tous, Bonjour à toutes. nous sommes ravis et je pense que vous allez l'être aussi de tester aujourd'hui un driver dont vous avez forcément beaucoup entendu parler et je pense que nous sommes parmi les premiers à en avoir un exemplaire à tester, ce qui est bien sûr ce qui nous ravit. Voilà. Je parle du Titleist TSI2, le driver. Il est encore sous cellophane. Qui est encore sous Cellophane, mais pas pour longtemps. Voilà, tu vas nous enlever tout voilà. ça. Allez-y. Voilà, donc ici il s'agit bien du driver TSI2 de Titleist que nous testons pour en parler bien sûr dans le menu par la suite. À tout à l'heure. À tout de suite. Eh bien ça y est, c'est dans la boîte. C'est testé. C'est testé, nous avons donc essayé pour vous le Titleist TSI2 dont nous allons dans un premier temps vous laisser apprécier bien sûr des qualités esthétiques. Ce nouveau driver Titleist TSI2, bien sûr, possède un certain nombre de caractéristiques techniques qui le différencient de son prédécesseur. Et des autres clubs en général, des autres drivers. Et des autres drivers. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Je peux vous le dire tout de suite, de toute façon, là, il n'y aura pas une grande surprise. Oui, il est assez différent de l'ensemble des drivers du marché actuel. Alors, tout d'abord, bien sûr, il faut apprécier la qualité de la face en titane. C'est une face qui a été réalisée en titane, donc c'est de la ATI 425, qui est un titane de grade aérospatial. Aérospatial, exactement. En plus, il paraît-il, c'est pas facile à travailler du tout. C'est pour ça que c'est un peu tout nouveau. Absolument. Comme technologie. Ils travaillent dessus depuis pas mal de temps, ça paraît. Et là, ils ont réussi effectivement à produire donc une phase de club qui a priori a toutes les qualités qu'ils attendaient d'elle. Hein. On note quand même que sur les grandes marques, là, on a une évolution des matériaux qui sont employés, vers des grades justement qui sont plutôt issus de l'aéronautique, de ce genre de matériaux, de composites très et de secteurs d'activité, absolument. Hein. À noter également, donc, petite précision, il est évident que cet insert en titane, cette phase de club en titane, en ATI 425, est supposée augmenter la vitesse de la balle, évidemment. Stabilité multidimensionnelle, c'est-à-dire en fait une recherche d'aérodynamique et de moment d'inertie, de stabilité, par cette structure de manche. Qui est donc structure de la tête. Qui est assuré par le châssis, la façon à laquelle il est réalisé. Effectivement, c'est un châssis qui est supposé amener beaucoup de stabilité et un moment d'inertie exceptionnel. Un travail très particulier a été porté également sur l'aérodynamique du club. De façon à avoir une traînée aussi faible que possible. C'est ce que tout le monde recherche. Voilà, de façon à augmenter, bien sûr, une fois de plus, la vitesse. Et la stabilité du club. Et la stabilité, bien sûr. Et la vitesse, donc, ce qui va se traduire théoriquement par un gain de distance. Enfin, nous avons un ajustement possible du poids, puisqu'en fait, il y a un poids qui se situe à l'arrière de la tête de club. Exactement, en bas et loin derrière. Et qui est ajustable, ou en tout cas est ajustable, puisqu'on peut le remplacer. On a deux types de poids, je crois, qui sont prévus. C'est 12 et 4 degrés, je crois. 12 et 4 grammes, peut-être à vérifier. Donc en fait, ce sont un poids léger, un poids un petit peu plus important, qui permettent d'équilibrer.
davantage le club. Et puis surtout, ça va jouer sur quoi? On sait que la tolérance et puis l'élévation de la balle. Voilà. Puisque plus le poids de la tête de club est reporté vers l'arrière, c'est-à-dire loin de la zone d'impact. Et en dessous. Exactement, plus on va avoir une élévation facile. Donc c'est dans ce sens-là que ça a été fait. On a affaire à une tête de 460 cm3. Donc en fait, le maximum autorisé. Voilà pour les qualités architecturales de ce club. Nous allons passer bien sûr ensuite à ses qualités dynamiques. Nous allons discuter de la qualité des matériaux sur ce TSI qui signifie Tour Speed Innovation. Exactement. Là, c'est le 2. Voilà, ouais. Exactement. C'est le retour du Tour Speed, mais avec de l'innovation en plus. Alors, on va bien sûr juger donc de la qualité des matériaux en premier lieu. Il est évident qu'avec une face en titane, un titane particulier qui demandait une mise en œuvre particulière également et compliquée, avec de l'acier en dehors de ça, du carbone également sur la tête de club. Et puis on est chez Titleist, autant le dire. Donc en qualité de matériaux, il n'y a aucun doute. La note de ce driver est de 2 sur 2. Concernant les qualités statiques du club, comment tu as trouvé qu'il reposait ce club? J'ai trouvé qu'il reposait parfaitement. Oui, c'était impressionnant, la tête de club, elle ne bouge pas, on a beau descendre ou remonter le shaft, la face de club, elle reste toujours dans la même direction, donc il est parfaitement conçu en dessous pour être posé et il nous incite vraiment à nous mettre avec la balle sur le talon avant. Oui, c'est ça, vraiment, l'emplacement qu'il propose est parfait, donc là, il n'y a rien à dire, c'est millimétré, c'est vraiment Titleist encore. À préciser en loft, puisqu'on est sur les qualités donc statiques du club, que le club est proposé donc en 3 lofts différents, 9, 10 et 11 degrés, et que chaque loft que vous décidez de prendre est ajustable de plus ou moins 1 degré. Donc la 10 degrés, on va dire, ajustable de 9 à 11 degrés. Exactement. Chaque loft ajustable de -1 à +1, avec 3 lofts à votre disposition au départ. En dehors de cela, au niveau des qualités statiques, un club qui repose bien, c'est vrai. Qui nous met là où il faut. Oui, qui donne l'emplacement de balle idéal, c'est vrai aussi. Donc là, aucune faute. Mais surtout avec une face de club qui reste square. Square, toujours square. Toujours square. Ça, c'est un des gros avantages de Titleist, c'est qu'on joue très peu chez eux sur les faces de club, ce qu'on appelle open face ou hook face. Les faces de club ouvertes ou fermées à l'adresse qui ont tendance déjà naturellement à compenser ou à inciter le joueur à partir dans un type de swing plutôt qu'un autre. Donc là, rien à dire, c'était parfait. Et nous sommes donc, en termes de points... à 2 sur 2 possible. Exactement. Nous allons parler maintenant de la stabilité du club dans l'espace. Oui. C'est là où rentre en ligne de compte justement ce châssis. Le speed châssis. Voilà, que Titleist nomme speed châssis. Qui est donc supposé, je dirais, permettre un moment d'inertie aussi important que possible, et donc une bonne stabilité du club et une bonne résistance au coup décentré lors de l'impact. Qu'est-ce que tu en as pensé à ce niveau-là, mon cher Quentin? Que du bien. En fait, encore une fois, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, le club est hyper stable dans l'espace, et dès qu'on décentre un peu la balle, la tête ne vibre quasiment pas. Le seul moment où elle a vibré, c'est que j'ai fait une vraie pointe digne... Parce que tu as recherché une vraie pointe. Une partie de la balle était en dehors du club. Très excentrée, justement, ça redonne un petit peu la catégorie du club. C'est pas fait pour la prendre à la pointe du club en ayant raté juste le sweet spot de 5 cm. Non. Mais là, elle a vibré, mais pas beaucoup. Voilà, ça a vibré un petit peu. Alors que sinon, n'importe quel décentrage classique, la tête bougeait pas. Voilà, et un décentrage classique, qu'est-ce que c'est? C'est à peu près un décentrage d'1 centimètre vers la pointe ou vers le talon. Ou le haut, le bas. Et puis... Ou le haut ou le bas. C'est déjà un bon décentrage. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc à ce niveau-là, le moment d'inertie est parfait, donc rien à dire. Le speed châssis fait son boulot. Et donc nous avons attribué au club 2 sur 2. 2 points sur 2 dans cette catégorie. Voilà. Alors, nous allons parler des stock options. Voilà. Et on va commencer par les shafts. Par les shafts, c'est pas difficile, il y en a beaucoup. Il y en a 4 standards, donc sans surcoût, et il y en a 3 en premium. Mais dans chaque shaft, donc les 7 au total, il y a différents poids et différents points de flexion. Donc ça fait une large quantité de shafts. Qui dépasse les 14 ou qui avoisine les 14 possibilités, je crois, au-delà de ça. Donc là, aucun doute là-dessus. Sur le shaft, en tout cas, il y a 2 sur 2. Voilà. Et pour les grips Et pour les grips, la même chose, puisqu'ils ont aussi différents grips avec différents poids
Donc on adapte encore le poids du club, enfin le poids du grip par rapport. Ouais, ce qui veut dire qu'on peut ajuster le swing weight à peu près comme on veut. Exactement, donc voilà. À partir de là, un joli 2 sur 2. C'est un chapitre important puisqu'il concerne la puissance et on sait que ça, et la distance donc. Et ça intéresse tout le monde. Ça intéresse tout le monde, voilà. Qu'est-ce que tu dis à ce niveau-là, au niveau de ce TSI2? C'est pas difficile, le smash factor était de 1,49 et il s'est passé 2 choses. La première, c'est qu'il a été très facile à avoir, d'une facilité. Ouais, ça a grimpé tout de suite. C'est grimpé dans les tours tout de suite. Et dès qu'on descendrait, ça descendait un peu, mais pas beaucoup. Donc, ça gardait une sacrée puissance malgré le décentrage. Ouais. C'est ça, c'est la caractéristique de ce club à ce niveau-là en termes de puissance. Voilà. C'est qu'en fait le smash il vient vite, mais par contre même on a du mal à même un peu décentré, il descend un peu, mais enfin ça reste très raisonnable. Donc c'est plus que raisonnable je trouve. Et donc ça permet à la balle de continuer à être performante. Voilà, exactement. C'est pour ça que nous lui avons accordé 1,5 point sur les deux possibles. Voilà, sachant que 1 est la norme, cette faculté à garder le smash factor relativement haut mérite un demi-point de plus. Tout à fait. Concernant la tolérance de ce club, je l'ai trouvé vraiment très bien, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on descendrait. Il n'y avait pas beaucoup de pertes de smash factor. Et puis, les balles s'envolaient pas n'importe où. Non, en plus, moi je trouve qu'il a quand même une bonne capacité à garder la balle sur la route. Oui. Oui, très bien. Franchement, même sur des coups qui sont un petit peu, tu viens de le dire, un peu décentrés, mais même sur des coups avec juste une phase de club un peu ouverte ou un peu fermée. Il n'y avait pas de violence. Ça se traduit pas par des grandes courbes à droite ou à gauche. Donc, il fait son boulot, il minimise les effets latéraux très nettement. C'est un club qui est vraiment facile à jouer. Donc à ce niveau-là, en ce qui concerne la tolérance, nous lui avons mis 2 sur 2. Trajectoire de balle, c'est un chapitre toujours très important, parce que c'est fondamental ça. Qu'est-ce que tu en as pensé, dis-moi? J'ai trouvé les trajectoires assez honnêtes, juste un petit peu hautes, mais par contre les trajectoires, à force de le répéter, pas beaucoup d'effets, pas trop d'effets, donc lié à la tolérance, mais un petit peu haute, donc ça c'est pas mal pour justement, on sent que le poids à l'arrière et en bas, il est là pour aider à faire grimper la balle assez vite, mais par contre il n'y a pas de double plateau, ça envoie pas quand même au plafond, ça envoie un petit peu plus haut que ce qu'on aurait imaginé pour un club comme celui-là. Oui, tout à fait. J'ai trouvé que effectivement, la trajectoire de balle en soi est un petit peu haute. Alors, c'est Titleist, par contre, elle est un peu haute. Elle n'est pas démesurément haute non plus, c'est Titleist. Un petit peu haute, soit, mais par contre, sans avoir une trajectoire ou sans décrire une courbe qui soit trop arrondie. Un peu trop haute. Mais par contre, c'est juste l'angle de départ. Voilà, c'est l'angle de démarrage qui est un petit peu trop... il y a trop de degrés, en fait. Mais par contre, ensuite, on a une grande répétitivité, je trouve. Ça bouge pas. Enfin, bouge pas. Et il a tendance à reproduire toujours la même trajectoire de balle. Facilement. C'est pour ça que par rapport à la norme qui fait qu'on lui a remis qu'un seul point, cette facilité à reproduire toujours la même trajectoire de balle, même si elle est un peu haute, ça fait qu'il n'aura pas 2 sur 2, mais en tout cas... Il aura 1,5. 1,5 exactement, sur les 2 points possibles. Concernant le spin. Alors bon, là, il n'y a pas de doute. Comme d'habitude, personnellement, je suis à peu près 1000 tours trop au-dessus de la norme. Je n'y peux rien, c'est parce qu'en fait, la taille, tu sais, comme je suis grand, forcément, j'ai un plan de swing qui est un petit peu droit. Plus vertical, exactement, et donc ça augmente un petit peu le backspin. Sinon, je dirais qu'on est sur des quantités de spin. Je dirais inférieures à la norme. Inférieur à la norme, et c'est ça qui est très intéressant. Parce que justement, comme l'angle de départ de la balle, c'est déjà un peu haut, là on ne voit pas la balle grimper plus. Donc déjà, ça veut dire que c'est assez neutre, et en plus ça gomme les effets latéraux. Donc la phase de club diminue le spin assez joyeusement. C'est l'idéal, ça aurait été un peu plus bas. Ça serait la même chose un tout petit peu plus bas, c'est ça, exactement. Par contre, on a cette impression que la balle en l'air n'a pas d'effet rétro, elle s'appuie pas sur l'air. Non, elle s'appuie pas trop sur l'air. On a l'impression qu'elle est à peu près, je dirais, figée, ce qui fait qu'en touchant le sol, par contre, forcément, on a du roulement. Voilà. Et là, c'est assez net avec ce TSI2. Donc c'est pour ça. C'est pour ça donc que nous avons attribué 1,5 point. 1,5 point, voilà, en ce qui concerne le spin. Un chapitre qui pourrait se marier avec un autre directement. Ils se marient tous les uns les autres. Oui, mais alors là, c'est plus que net, puisque en fait,
on parle du feedback, du ressenti. Mais le feedback, bien sûr, doit être pris, je dirais, en tenant compte systématiquement de la tolérance. Parce que plus un club est tolérant, généralement, plus le feedback est faible. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de ce TSI2 ? Alors, j'y ai pensé pas mal de bien, voire même beaucoup de bien, parce que on ressent tout de suite quand on l'a tapé. C'est un contact est clair, c'est bien posé, ouais. Sauf que on sait pas trop où on l'a tapé. Dans la phase de club, dans la partie noire du club, c'est le truc, c'est comme la tête ne vibre pas, grâce à son moi, grâce à sa tolérance, je savais pas si j'avais fait une petite pointe, un petit talon, un petit haut, un petit bas. Il fait bien son boulot de tolérance, donc par contre on sait quand on l'a mal tapé. Oui, c'est tout. Il t'indique, en fait, il t'indique les zones. Voilà, il indique les zones, mais... les zones dans la phase de club, quoi, je veux dire. Oui, entre talon et pointe. Voilà, talon, pointe, en haut, en bas. Mais là, c'est propre, on a l'impression mais c'est vrai que c'est quand même, ça ne peut pas être aussi précis qu'un club qui ne tolérerait rien et qui te donnerait une information... nette et précise. Très, très précise, en fait, de l'endroit où tu as percuté la balle. Voilà, mais par contre, il n'y a aucun feutrage. Non, il n'y a pas de feutrage, la sensation est claire. La sensation est vraiment, voilà, comme tu l'as dit, parfaitement claire. C'est un peu pour ça qu'à cause de la tolérance, qu'on peut pas lui mettre 2 points. Et c'est pour ça qu'on lui en a mis 1,5 quand même. Voilà. Nous en arrivons bien sûr à un chapitre qui est très très important, qui est même fondamental, à savoir celui de nos sensations. Qu'est-ce qu'on a ressenti? Alors mon cher Quentin, ce TSI2, ce Toe Speed Innovation, qu'est-ce qu'il t'a dit? Beaucoup de bien. Parce qu'il est non seulement il est facile à jouer, même si le poids du shaft n'était pas tout à fait là où je l'adore, c'était quand même très bien équilibré, facile à jouer. Le club ne vibre pas. Le contact est clair, pas tout à fait franc à cause de la tolérance, mais il est clair. Disons qu'il est franc, mais que simplement il pourrait être plus précis. Pour être plus précis, voilà. Mais la tolérance est là. C'est ça. Voilà. Donc, mais sinon, en sensation, la première balle que j'ai tapée, je me suis dit qu'est-ce qu'il est bien. Alors ça fait partie, c'est ça. Il fait partie de ces clubs qui quelque part nécessitent très peu d'échauffement. Non. Parce qu'il est tellement facile à mettre en mouvement autour du corps. Non mais c'est vrai qu'en fait on n'a pas besoin d'être totalement chaud. Vous prenez le club, vous faites un premier swing avec, vous avez l'impression que entre guillemets vous le tapez depuis 10 minutes. Depuis 10 minutes, alors que c'est la première balle que vous tapez avec. Donc très facile à mettre en mouvement. Il est très rassurant. Très rassurant, très bien équilibré. On est à la fois, je dirais, vers les recherches d'équilibrage vraiment modernes dans le sens des dernières saisons 2021, 2020, 2019, parce que c'est un club qui est léger, facile à mettre en mouvement, mais il garde quand même une tenue. On a quand même une sensation de la tête de club, et c'est un club qui est ferme, c'est vraiment un Titleist. On retrouve tout à fait exactement. C'est le feeling Titleist. On parle souvent du toucher Mizuno, pour l'acier, de ci et de ça. Titleist a aussi un toucher particulier et je l'ai très bien ressenti. Moi aussi. Même si ce modèle, j'ai trouvé le TSI2 reste un modèle quand même très domestiqué. Oui. Mais très bien domestiqué. Oui, mais bien domestiqué. Parfait. Alors c'est pour ça que sur les sensations, nous les avons attribuées 2 points. 2. Exactement, sur les 2 possibles, parce que c'est un club d'une très grande qualité. Le moment tant attendu, le moment crucial, le moment de la note. La note, ça nous fait un magnifique 18 sur 20, pas tous les jours. Non, pas tous les jours. Donc ça montre toutes les qualités de ce driver de chez Titleist. Pour moi, c'est pas une grosse surprise. Non. Je m'attendais à ce qu'ils sortent un très très bon driver. On espère que toutes les marques sortent quelque chose de cette Oui, absolument. Mais venant de Titleist, on savait que... moi, en tout cas, je m'attendais pas à une déception. Et je n'ai pas été déçu. Franchement, rien à dire. La gamme de joueurs, pour nous, ça va de 6 à 24. Alors, on va peut-être l'expliquer un petit peu. Voilà, 6 à 24, jusqu'à... Normalement, ce serait peut-être plutôt de 6-18, mais parce qu'à cause des trajectoires faciles à faire, là, c'est vraiment le driver qui va bien. Après, au-delà de 18, c'est juste parce que si vous êtes pas en pleine forme, mais si vous êtes en progression. C'est un club à ce moment-là qui peut faire l'affaire aussi. Qui va vous aider à vous ou si, étant 24 de handicap, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, l'endroit où vous perdez le plus de points est au petit jeu, mais vous avez un grand jeu qui est correct,
c'est un club qui peut tout à fait faire l'affaire. Ah oui. Hein, oui. Et c'est souvent le cas d'ailleurs. Hein. Souvent dans ces gammes d'index, les joueurs perdent des points autour des greens, hein, pas tellement au départ. Donc c'est un club qui peut rentrer dans le spectre. Hein. Oui. Pourquoi pas en dessous de 6 ? Parce que ça gomme les trajectoires de balle. Voilà. Hein, donc, trajectoires, les effets, pardon. Exactement. Hein. Donc à partir de là, en général, en dessous de 6, on cherche vraiment à faire des effets, des draws, des fades. Et là, ils sont vraiment bien... ils sont canalisés un petit peu trop, hein, donc c'est pour ça que nous pensons qu'en fait 6 est un point de départ tout à fait honnête pour ce TSI2. Voilà. Et maintenant, il nous manque le prix. Alors, le prix, allons-y. Le prix. 599 € en stock shaft. Voilà, en stock shaft, ou 799, autant dire 800, en premium. Avec les shafts premium. Je trouve ça un petit peu chaud quand même. Hein. Donc le 599, je veux bien, parce qu'on est sur 50 € de plus que la moyenne, je dirais, des bons drivers sur 2020. Mais par contre, le premium, le shaft premium et le tout vendu à 800 €, c'est sûr que le club est un club de grande qualité, c'est sûr que c'est un Titleist, mais si les prix publics comme ça commencent à avoisiner quand on est à 800, on se rapproche quand même pas mal des 1000 €, là on arriverait à un équilibre, ou en tout cas à une réalité budgétaire à laquelle un certain nombre de joueurs, malheureusement, ne pourront pas adhérer. Exactement. Donc voilà les deux prix pour ce club. Oui. Nous avons la gamme, nous avons la note. Je pense que nous sommes à peu près au bout. J'espère donc que ce test vous aura plu. Mon cher, bien sûr, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces, des petits pouces en l'air qui nous font plaisir. Voilà. Ou bien n'hésitez pas à aller vous abonner. C'est par là. Voilà. J'espère... Oui, pardon. On a une petite fiche technique sur Avigolf. Oui, bien sûr, que vous pouvez consulter, absolument. Et que vous pouvez remplir également si vous avez besoin d'avoir des renseignements ou des conseils. Ou des conseils pour qu'on vous dise exactement quel type de montage et je dirais de loft vous convient, notamment pour ce TSI 2. Et vous pouvez aussi nous envoyer une petite vidéo faite de votre swing, faite par votre smartphone, ou de face ou de profil. Ça nous donnera encore plus de bonnes idées. Alors ça, c'est très efficace. Hein. Ah oui, ça, c'est très bien. On ne peut plus se tromper avec ça. Hein. Mon cher Quentin, je te remercie. Je te dis à bientôt sur un parcours de golf, j'espère. Ou sur avigolf.com. Ou bien sur avigolf.com, c'est sûr. Voilà. Bon golf à vous. Au revoir.